Je suis africaine et je vis en Afrique. Mon mari ne veut absolument pas que j'entreprenne un business. Comment faire? Alors, si tu es une femme qui regarde cette vidéo ou alors si tu es un homme africain et africaine qui regarde cette vidéo, je vous prie de rester scotché parce qu'aujourd'hui nous allons parler des choses qui minent dans les foyers africains de nos jours. Bonjour à toi, je suis Rita Elk. Sur cette chaîne, nous parlons de création de richesse et ce qui va te permettre de quitter d'un point A à un point B financièrement et aussi intellectuellement. Alors, si tu écoutes les bruits d'un enfant dans cette vidéo, sache que je suis maman et du coup, cela ne m'a pas empêché de pouvoir venir vous partager des choses que je sais gratuitement. Alors, dans cette vidéo, on va parler des femmes mariées africaines qui ont du mal à pouvoir lancer un business parce que leur mari ne veut absolument pas qu'elle le fasse. Nous allons donner 4 situations. La première situation est celle dans cette famille africaine qui est aisée et le monsieur travaille bien, mais la dame ne travaille pas. Elle aimerait faire quelque chose, mais son mari refuse catégoriquement qu'elle entreprenne un business. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, on va partir dans cette famille africaine-là où ils sont modestes. Le monsieur, il a son petit boulot quelque part. La femme qui ne fait rien à la maison aimerait lancer un business, mais le monsieur ne veut absolument pas. Il refuse catégoriquement que sa femme lance un business. Par contre, celui-ci, malheureusement, ne lui donne pas d'argent de poche. Parfois, elle a ses propres besoins personnels, mais son mari refuse catégoriquement de contribuer à ses besoins personnels-là. Ça, c'est la deuxième situation. La troisième situation, c'est dans cette famille africaine-là où la femme a lancé un business qui n'a pas marché pour une première fois. La deuxième fois, elle a lancé un autre business qui n'a toujours pas marché et du coup, elle voudrait relancer un autre, mais son mari refuse catégoriquement. La quatrième situation, qui est la dernière situation, est cette situation-là où la femme, elle a lancé son business qui a très bien marché. Par contre, elle est devenue très hautaine. Elle commence à simplifier son mari parce qu'elle a un revenu où elle peut se permettre de faire tout ce qu'elle veut. Et du coup, le monsieur, il aimerait qu'elle arrête ce business-là. Alors voilà 4 situations qui se trouvent généralement dans nos familles africaines. Dans ces 4 situations, nous allons un peu parler du comportement de l'homme. Dans la première, où il ne voudrait pas catégoriquement qu'elle fasse quelque chose. Ici, il y a les hommes, des fois, qui aussi ont ce complexe de supériorité-là parce qu'ils aimeraient toujours être au-dessus de vous financièrement. Donc, ils n'aimeraient pas que vous puissiez être indépendante financière. Ils aimeraient toujours être au contrôle. Qu'il soit tout ce que vous avez besoin, c'est lui qui doit gérer. Et en ce moment, ça lui permettra de savoir tout ce que vous faites et ça lui donnera le contrôle sur vous. Ensuite, la deuxième situation où le monsieur, ils sont modestes, mais il ne veut pas catégoriquement que sa femme travaille. Cette situation, je pense que ça, ce sont des hommes aussi, je peux dire peut-être machos. Excusez-moi du terme les hommes, mais il y en a des hommes comme ça. Certains hommes, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres qui sont très bien. Certains hommes vraiment qui n'aimeraient pas que les femmes entreprennent quelque chose. J'en ai eu à voir lorsque même les femmes se cachaient pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir vendre quelque chose. Voilà sa marchandise, elle cache chez sa copine. De telle manière que quand elle va au marché pour revendre, quand elle finit, elle remet chez sa copine. Et comme ça, le monsieur ne connaît pas qu'il vend. Parce que s'il sait qu'elle vend quelque chose, non seulement il va détruire, il va la battre, il va faire. En fait, il devient très colérique. Vous voyez, il y a ce style d'homme-là. Vraiment, ça c'est pour la deuxième situation. La troisième situation, c'est pour cet homme-là qui a vu que sa femme a entrepris plusieurs fois et du coup, ça n'a pas marché. Et comme les hommes sont généralement en question de business, de financement, ils sont souvent très visionnaires et il n'aimerait plus que sa femme gaspille, un peu comme une sorte de gaspillage d'argent pour rien. Et c'est la raison pour laquelle il refuse à sa dame de continuer. La dernière situation où la dame, elle a réussi dans son business, mais qui devient cette femme-là sur qui on ne peut plus parler parce qu'elle est indépendante financièrement. Du coup, elle commence à être au même pied d'égalité que son mari. Et du coup, il y a ces hommes-là qui ne veulent pas ça parce que l'homme, vous savez, l'homme africain dans le foyer, ils aiment toujours avoir le dernier mot. Ils aiment être au-dessus. Et dans cette situation, on constate que ce monsieur va refuser. Au vu de cette situation, mesdames, sachez que si vous voulez absolument faire un business et que votre mari ne veut pas que vous entrepreniez, sachez quand le lui dire, comment le lui dire et il pourra accepter. Alors, quand le lui dit, c'est-à-dire, trouvez un moment de calme. N'attendez pas peut-être quand il est en colère pour venir exposer votre problème, non. Attendez un moment où vraiment vous voyez que tout va bien, que vous-même vous sentez qu'entre vous, il y a de l'harmonie et que c'est une journée vraiment parfaite. Tout est bien. Vraiment, quand il se sent calme, je ne sais pas si c'est en soirée dans la chambre ou alors, en tout cas, qu'il a bien mangé et qu'il est OK, que vous voyez vraiment que il respire la quiétude. Là, vous pouvez maintenant l'approcher en lui parlant de votre
business. Et quand vous parlez, montrez-lui les avantages que vous avez dans ce business-là. Et surtout, en lui parlant, vous allez parler d'une manière calme, en le flattant et tout. Je pense que d'autres, s'ils ne sont pas vraiment durs, ils pourront accepter. Et aussi, il y en a d'autres hommes, peut-être, qui aimeraient soit peut-être commencer sans le lui dire et vous mettez vraiment, vous foncez, vous mettez à fond jusqu'à ce que quand le business, vous voyez que ça marche bien, vous pouvez maintenant venir lui montrer les résultats. Et là, il pourra se dire, ben, non, le business là, ça marche, hein. Mais donc, si tu avais raison, ça peut marcher. Et quand c'est comme ça, vous voyez, il va maintenant vous encourager, peut-être lui aussi entrer dans le business et vous allez suivre. En fin de compte, ce qu'on constate, c'est que pour qu'un homme refuse à sa femme d'entreprendre, soit elle a fait et ça n'a pas marché, soit elle devient hautaine avec son business, soit alors il ne veut absolument pas. Mais ce qu'on va se dire, c'est que dans le couple, ce serait mieux de s'entendre. Ce serait mieux de pouvoir accompagner l'autre. Parce que si on prend son partenaire comme une complémentarité, je ne pense pas qu'on va se retrouver en train de vouloir refuser à l'autre de faire ce qui lui fait plaisir. Et surtout, demandez à votre femme si elle veut entreprendre. Demandez-lui si c'est ce qu'elle aime ou bien si elle est satisfaite. Moi, toujours, je me dis, si quelqu'un fait quelque chose, s'il est épanoui dans cette chose, accompagnez cette personne dans cette chose. Accompagnez-la. Maintenant, regardez au cas où, si vous l'accompagnez et que vous constatez que vraiment le business, c'est pas pour elle, là maintenant, vous pouvez lui donner des avantages. Vous avez l'occasion de lui dire, non, vraiment, le business, c'est pas pour toi parce que regarde telle situation, tu as fait, c'était comme ça. L'autre situation, tu as fait, mais pas carrément de refuser. Ne soyez pas cet homme-là. Quand votre femme dit, je vais entreprendre, vous refusez directement. C'est un peu comme si vous voulez tuer le génie de quelqu'un. Laissez cette personne trouver ce qu'elle a en elle et peut-être, c'est avec ce business-là que ça pourra vraiment faire et que votre famille soit bien épanouie. Maintenant, dans le cas, si vous êtes cette femme qui avait fait votre business et que ça marche, vous voulez prendre maintenant votre mari comme votre égal ou votre petit frère, si je veux dire ainsi. Vraiment, madame, sachez que dans le couple, ce n'est pas parce que vous avez réussi que vous allez prendre l'autre comme quelqu'un qui ne vaut rien. Il y a des couples où c'est la femme qui fait tout, le monde ne sait pas. Donc, soyez cette dame-là qui sera l'épaule de votre mari, même si vous faites votre business et que ça réussit. Soyez toujours là pour montrer-lui le bon côté des choses. Donnez-lui l'occasion de vous accompagner dans ce que vous faites. Et ensuite, vous verrez que tout ira bien. En fin de compte, tout ce qu'on va dire, c'est que nos hommes africains accompagnent les femmes. Voyez ce qu'elle a à vous montrer avant de donner votre jugement. Ne donnez pas votre jugement avant qu'elle ait montré ce qu'elle peut faire. Parce que généralement, je sais que les femmes, quand une femme est épanouie, ce qu'elle donne est toujours plus que ce qu'elle a reçu. Alors, si vous lui donnez cette attention-là et vous lui donnez votre accord, vous lui donnez votre bénédiction dans son commerce, je pense que ça pourra marcher. Et peut-être même plus tard, vous pourriez être ensemble dans ce business pour pouvoir le faire avancer ensemble. Alors, si tu as aimé, je te prie de t'abonner, liker et de partager. Et aussi, en commentaire, tu pourras dire, si tu es un homme, donne-moi la raison pour laquelle tu ne veux pas que ta femme entreprenne. Ou alors, si tu es une femme, tu nous dis en commentaire si ton mari t'a déjà encouragé dans ton business ou pas. Et surtout, restez scotchés et on se voit à la prochaine vidéo. Cette fois-ci, sans la voix des bébés, bien sûr.